Frère, sœur en Christ, si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est que tu as peut-être atteint ce moment où tu ne sais plus quoi faire. Tes efforts semblent vains, tes prières restent sans réponse, et ton cœur est fatigué. La bonne nouvelle, c'est que tu es exactement à la place où Dieu peut agir. Car le Saint-Esprit ne travaille pas dans la précipitation ni dans la confusion. Il agit dans le calme, dans le repos, et dans la soumission à sa direction. Aujourd'hui, je vais te partager cette principe biblique et cette vérité spirituelle qui peuvent transformer ta manière de traverser l'incertitude. Écoute attentivement, car si tu appliques ces paroles, elles peuvent changer non seulement la situation que tu vis, mais toute ta marche avec Christ. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager afin que cette lumière atteigne d'autres vies. Et si ton cœur est déjà touché, écris en commentaire « Je choisis de suivre le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit agit dans le calme, pas dans la précipitation. Frère, sœur, comprends ceci. Le Saint-Esprit n'opère pas dans l'agitation, mais dans une atmosphère où ton cœur est disposé à écouter. Il ne s'agit pas seulement de faire taire le bruit extérieur, mais surtout le tumulte intérieur qui empêche d'entendre sa voix. L'exemple d'Élie en est la preuve éclatante. Épuisé, découragé, fuyant les menaces, il se retire dans le désert. Là, il assiste à un vent puissant, à un tremblement de terre, puis à un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. C'est dans un murmure doux et léger que le Seigneur se révèle. Ce récit nous apprend que la présence de Dieu se manifeste dans le calme, non dans la précipitation ou l'effervescence. Aujourd'hui, tout dans notre société pousse à la vitesse. Réponse instantanée, décision immédiate, pression constante de faire quelque chose. Mais dans le royaume de Dieu, se précipiter est souvent synonyme de manquer sa direction. L'empressement ferme nos oreilles spirituelles, tandis que le calme les ouvre. Il ne s'agit pas d'inaction par peur, mais de choix délibéré de laisser Dieu parler avant d'agir. Le calme est un acte spirituel puissant. C'est déposer ton agenda devant Dieu, reconnaître que tes stratégies humaines ne suffisent pas, et attendre la stratégie divine. Ce n'est pas une technique psychologique pour réduire le stress, mais une posture d'adoration et de dépendance. Tu acceptes que le maître du temps sait mieux que toi quand et comment intervenir. Et c'est dans cette tranquillité que le Saint-Esprit vient déposer dans ton cœur une révélation claire, souvent différente de ce que tu imaginais. Beaucoup confondent activité et productivité spirituelle. Mais si ton âme est agitée, tu peux confondre tes propres pensées, tes émotions, ou même les voix extérieures avec la voix de Dieu. C'est pourquoi le calme devient un filtre spirituel. Il permet de distinguer ce qui vient de lui et ce qui vient de toi. Dans le silence intérieur, sa direction devient douce, claire et irrésistible. C'est aussi un combat, car l'ennemi de ton âme sait que dans le calme, tu reçois la stratégie qui le fera fuir. Alors il fera tout pour t'occuper, te pousser à agir dans la hâte, ou t'inonder de distractions. Mais si tu refuses la pression, si tu choisis de te retirer dans la présence de Dieu, tu verras que les choses se mettent en place d'une manière que toi-même n'aurais jamais pu orchestrer. Comme il est écrit dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette force ne vient pas de ton intelligence ni de ton énergie, mais de la paix que Dieu dépose en toi lorsque tu attends sa voix. Dans cette paix, les chaînes tombent, les chemins s'ouvrent, et ton cœur retrouve l'assurance que tu es exactement là où il veut que tu sois. L'obéissance précède la précipitation. Il y a des moments où le danger ne vient pas de l'ennemi, mais de notre propre précipitation. L'histoire du roi Saül en est un avertissement puissant. En 1 Samuel 15, poussé par la peur de perdre l'approbation du peuple, Saül agit avant le temps fixé. Il offre un sacrifice que seul Samuel, mandaté par Dieu, devait accomplir. Ce geste, aux yeux de beaucoup, aurait pu sembler pieux, mais aux yeux de Dieu, il s'agissait d'une désobéissance. Car dans le royaume, l'obéissance compte plus que l'apparence de piété. Cette scène révèle un piège fréquent, croire que la vitesse équivaut à la foi. Mais Dieu ne mesure pas notre foi à la rapidité de nos décisions, il la mesure à notre capacité de rester dans sa volonté, même lorsque tout en nous crie « Agis vite ». L'obéissance exige parfois de rester immobile, de supporter l'incompréhension des autres, et même de voir une opportunité idéale passer sans y toucher. L'obéissance véritable est silencieuse, presque invisible. Elle ne cherche pas à prouver quelque chose aux hommes, mais à plaire à Dieu. Parfois, elle te conduira à refuser un projet flatteur,
à ne pas répondre à une offense, ou à ne pas forcer une relation qui ne vient pas de lui. Ce genre de choix, le monde ne le comprend pas, mais le ciel l'approuve. Beaucoup veulent connaître la suite de leur chemin, mais refusent de terminer la mission déjà donnée par Dieu. Or, le Saint-Esprit ne donne pas de nouvelles instructions à quelqu'un qui n'a pas accompli les précédentes. C'est comme si tu demandais au Seigneur de t'indiquer la sortie d'un labyrinthe, alors que tu refuses de prendre le premier tournant qu'il t'a montré. Renoncer à la précipitation, c'est accepter de déposer son besoin de contrôler chaque aspect de sa vie. C'est reconnaître que ton timing n'est pas celui de Dieu, et que son agenda est parfait même lorsqu'il ne correspond pas au tien. Cette attitude est inconfortable pour notre nature humaine, car nous aimons sentir que nous avançons. Mais la vérité, c'est qu'attendre sur Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est du temps investi dans l'assurance que ce qui vient sera solide, durable et béni. Il est écrit dans Ecclésiaste 3h11, « Il fait toute chose bonne en son temps ». Ce temps n'est pas un hasard, c'est une orchestration divine. Chaque fois que tu choisis d'obéir plutôt que de te précipiter, tu t'alignes avec cette orchestration parfaite. Et dans cet alignement, il y a la paix, la provision et la protection. Ne sois pas comme Saül, qui perdit un royaume à cause d'un acte d'impatience. Sois plutôt comme David, qui, même poursuivi par ses ennemis, attendait la parole de l'Éternel avant d'agir. Dans le royaume de Dieu, mieux vaut un pas lent dans la bonne direction qu'une course rapide vers la désobéissance. Dieu éclaire un pas à la fois. Il y a en nous un désir presque irrépressible de tout savoir à l'avance. Nous aimerions connaître la carte complète de notre vie. Où nous serons, avec qui, quelles portes s'ouvriront et quand nos prières trouveront leur accomplissement. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne répond pas à ce besoin de contrôle. Il nous donne plutôt la lumière nécessaire pour faire le prochain pas. Le psaume 119, 105 l'exprime avec beauté. Astérisque ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Astérisque une lampe éclaire un espace limité. Elle ne révèle pas toute la route, mais juste assez pour avancer sans trébucher. Ce choix divin n'est pas une contrainte, c'est un acte d'amour et de protection. Car si tu voyais tout à l'avance, tu pourrais être effrayé par l'ampleur du chemin, ou tenter de courir vers la destination en oubliant celui qui doit y conduire. Le Saint-Esprit n'est pas un planificateur humain qui te donne un agenda complet. Il est un guide vivant, qui marche à tes côtés et qui ajuste la direction selon les saisons de ta vie et la maturité de ton cœur. Il veut que tu apprennes la dépendance quotidienne, que tu lui fasses confiance aujourd'hui, même sans savoir ce que demain apportera. Ce mode de conduite peut sembler inconfortable, car notre nature humaine cherche la sécurité dans les détails. Nous voulons bâtir des plans solides, anticiper les risques, éviter les imprévus. Mais la vie avec Dieu est un voyage qui se savoure étape par étape. La lumière progressive est une invitation à rester proche de lui, car chaque jour tu as besoin de sa voix pour avancer. Parfois, cette lumière t'emmène dans des détours qui semblent inutiles. Tu te demandes pourquoi Dieu ne t'a pas conduit par le chemin le plus court. Mais plus tard, tu réalises que ces détours étaient des formations, des lieux où ton caractère a été façonné et où tes fondations spirituelles ont été renforcées. Si tu avais vu ce qui t'attendait, tu aurais peut-être abandonné ou cherché à éviter la saison de préparation. C'est un acte de foi que d'avancer sans connaître toute la route. C'est reconnaître que Dieu est souverain, qu'il voit ce que tu ne vois pas et qu'il connaît les embûches qui se trouvent au-delà de ta lumière actuelle. Même si le chemin semble sombre au loin, si la lampe de sa parole éclaire tes pieds aujourd'hui, alors tu es exactement à la bonne place. Souviens-toi, l'important n'est pas de voir toute la route, mais de marcher main dans la main avec celui qui la connaît dans son intégralité. Chaque pas que tu fais dans sa lumière est un pas de plus vers la promesse, même si tu ne distingues pas encore l'horizon. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'expliquera demain. Il y a dans la vie des saisons où tout semble flou. Les prières montent, mais le ciel reste silencieux. Une porte qu'on croyait ouverte se ferme brusquement. Une amitié ou un projet cher à notre cœur prend fin sans explication. Dans ces moments, la question qui brûle sur nos lèvres est simple, pourquoi? Ce silence peut peser lourd. Mais le silence de Dieu n'est jamais le signe de son absence. Parfois, c'est le signe qu'il est en train de préparer ton cœur pour une révélation que tu ne pourrais pas encore porter aujourd'hui. Jésus a dit dans Jean 16h13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Pas dans une vérité partielle,
pas dans une réponse approximative, mais dans la vérité entière, révélée au moment parfait. Nous aimerions souvent que Dieu nous explique tout de suite. Mais comprendre avant le temps fixé peut être plus dangereux que bénéfique. C'est comme donner une carte complexe à un enfant qui n'a pas encore appris à lire. Par impatience, nous risquons d'interpréter les choses selon notre logique limitée, d'imaginer que Dieu nous a oubliés, ou de penser que nos prières ont été rejetées. Pourtant, la réalité est bien différente. Pendant que nous attendons, Dieu prépare quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus ajusté à notre appel que ce que nous avions imaginé. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de réponses que nous avons reçues, mais à notre capacité de vivre en paix avec les questions qui restent sans réponse pour l'instant. C'est apprendre à dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Cette paix ne vient pas d'un effort mental, mais d'une confiance profonde en la bonté et la fidélité de Dieu. Pense à Joseph dans la Bible. Vendu par ses frères, accusé à tort, oublié en prison. Pendant des années, il a vécu dans l'incompréhension totale de ses épreuves. Mais au moment choisi par Dieu, la révélation est venue. Tout ce qu'il avait traversé était en réalité la préparation pour sauver des vies pendant la famine. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre à 20 ans, il l'a compris à 40. C'est ainsi que Dieu agit. Il dévoile les pièces du puzzle une à une, et un jour, tout prend sens. Ce jour-là, tu réalises que son silence était en réalité une main protectrice qui te gardait à l'abri, qui te formait et qui t'empêchait de prendre un chemin prématuré. Alors, si aujourd'hui tu es dans une zone d'ombre, ne te décourage pas. Continue à marcher, continue à prier, continue à croire. Car ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'expliquera demain, et tu verras qu'il ne t'a jamais quitté, pas une seule seconde. Forcer conduit à l'esclavage, suivre l'esprit mène à la liberté. Le monde dans lequel nous vivons glorifie la performance et l'action immédiate. Les slogans sont clairs, bouge ou tu seras oublié, si tu ne saisis pas l'opportunité maintenant, tu la perdras à jamais. Mais dans le royaume de Dieu, cette mentalité peut devenir un piège dangereux. Car agir sans l'ordre de Dieu, c'est comme marcher dans un champ de mine en espérant ne pas exploser. Quand tu forces une situation, que ce soit une relation, un projet ou une décision, tu te places sous le poids de tes propres efforts. Et tôt ou tard, ce poids devient un esclavage invisible. Tu es prisonnier de tes choix, obligé de les entretenir par tes forces, stressé par la peur que tout s'effondre. La volonté humaine, quand elle n'est pas soumise à Dieu, peut devenir la pire des prisons. Le Saint-Esprit, lui, conduit autrement. Il ne te promet pas une vie sans épreuve, mais il t'apprend à marcher au-dessus d'elle. Comme Pierre sur les eaux, la clé n'est pas l'absence de tempête, mais la fixation de ton regard sur Jésus. Ce regard fixe t'élève au-dessus des circonstances et te donne la paix que le monde ne comprend pas. La parole le dit clairement dans 2 Corinthiens 3h17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté n'est pas l'absence de responsabilité ou de défi, c'est la capacité d'avancer sans être esclave de la peur, de l'orgueil ou de la pression sociale. Elle te permet de dire non à ce que Dieu n'a pas validé, même si tout le monde te pousse à dire oui. Mais pour entrer dans cette liberté, il faut accepter de lâcher prise. Cela veut dire arrêter de manipuler les circonstances pour qu'elles aillent dans ton sens. Cela veut dire cesser de courir devant Dieu, et choisir de marcher derrière lui, à son rythme. Et son rythme, parfois, est lent, mais il est sûr. Ce qui est né de ton propre effort devra toujours être entretenu par tes propres efforts. Mais ce qui est né de l'Esprit sera toujours soutenu par sa puissance. C'est pourquoi forcer les choses, même avec de bonnes intentions, te met en danger. Car l'Esprit ne bénit pas les œuvres de la chair, il bénit ce qui vient de lui. Alors, pose-toi cette question. Es-tu en train de suivre le Saint-Esprit, ou es-tu en train de tirer Dieu derrière toi pour qu'il bénisse tes plans? La vraie liberté commence exactement là où ton besoin de tout contrôler s'arrête. Et dans cet abandon, tu découvriras que le joug de Christ est léger, et que sa direction est un chemin de repos, même au milieu des tempêtes. Le silence du Saint-Esprit est parfois sa réponse. Le silence de Dieu, pour beaucoup, c'est l'un des moments les plus difficiles de la marche chrétienne. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons une réponse, et pourtant, tout semble vide. Pas un mot, pas un signe clair, juste ce calme qui paraît peser lourd. Mais et si ce silence n'était pas un vide, mais un langage? Et si ce silence était en réalité une réponse en soi? Dans Ésaïe 30,
15, Dieu déclare, astérisque c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Astérisque remarque qu'il ne dit pas dans l'agitation ou dans l'insistance, mais dans le calme et la confiance. Ce verset révèle que le silence divin n'est pas l'absence d'action, mais un espace où Dieu façonne notre foi en profondeur. Le silence de Dieu est rarement stérile. Il est chargé d'enseignements cachés, d'ajustements intérieurs et de préparations invisibles. Quand il se tait, ce n'est pas parce qu'il a cessé d'agir, mais parce qu'il travaille à un niveau que nous ne pouvons pas encore voir. Dans ce silence, il purifie notre cœur, corrige nos motivations et enlève les choses qui pourraient nous empêcher de recevoir correctement ce qu'il veut nous donner. C'est souvent dans ces saisons silencieuses que notre caractère est le plus formé. Comme un arbre qui pousse ses racines en profondeur avant de s'élever, Dieu utilise le silence pour nous enraciner solidement en lui. Et lorsque la parole revient, elle porte un poids et une clarté que nous n'aurions pas pu recevoir autrement. Mais nous avons tendance à craindre le silence, à vouloir le combler par nos propres paroles, nos propres plans, nos propres bruits. Nous cherchons des signes partout, nous nous précipitons vers les conseils humains, et parfois, nous forçons des réponses qui ne viennent pas de Dieu. Ce faisant, nous risquons de passer à côté de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans le secret. Apprendre à accueillir le silence, c'est un acte de foi. Cela signifie s'asseoir dans sa présence, déposer nos arguments, et laisser tomber notre besoin de tout comprendre immédiatement. C'est accepter que Dieu est souverain, qu'il parle quand il veut, comme il veut, et que son silence n'est jamais un signe d'abandon. Quand tu es dans cette saison, souviens-toi, le ciel n'est pas fermé. Le Père n'est pas loin. Il est en train de construire en toi un édifice spirituel solide, pierre après pierre, dans le secret. Et le jour où sa voix se fera à nouveau entendre, elle sera plus douce, plus claire et plus puissante qu'avant. Alors, ne combats pas le silence. Entre dans le repos. Laisse l'Esprit Saint travailler en toi, même si tes oreilles n'entendent rien. Car dans ce silence, Dieu prépare la réponse qui changera tout. Le chemin de l'Esprit est étroit mais mène à la vie. Il y a des chemins larges, bordés de lumière séduisante, où la foule avance avec insouciance. Et puis il y a ce sentier discret, parfois rocailleux, qui s'enfonce à travers des passages étroits. Ce chemin, Jésus en parle dans Matthieu 7h14. Astérisque, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Astérisque peu le trouve, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il demande quelque chose que beaucoup refusent, le renoncement. Suivre le Saint-Esprit, c'est accepter que certaines routes qui semblent plus rapides ou plus faciles ne sont pas pour toi. C'est dire non là où tout le monde dit oui, c'est marcher parfois seul quand ceux que tu aimais prennent une autre direction. Ce n'est pas toujours confortable, et ce n'est certainement pas populaire. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie, celle qui ne dépend pas des circonstances et que personne ne peut te voler. Ce sentier étroit est en réalité une protection. Ses limites ne sont pas là pour t'emprisonner, mais pour t'empêcher de te perdre dans les distractions et les illusions de ce monde. Là où le chemin large promet liberté et plaisir immédiat, il cache un piège qui finit par enfermer. Le chemin resserré, lui, mène à une liberté profonde, celle de marcher en paix, même dans la tempête, celle d'avoir une joie que ni les mauvaises nouvelles, ni les pertes, ni les critiques ne peuvent briser. Mais soyons honnêtes, beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans la discipline de l'esprit. Ils désirent la récolte sans passer par la semence et l'attente. Pourtant, c'est dans cette discipline, parfois austère, que se trouvent les plus grands trésors du royaume. La sagesse qui éclaire tes choix, le discernement qui t'épargne des pièges, et cette intimité avec Dieu qui devient ton bien le plus précieux. Chaque pas sur ce chemin est une victoire. Chaque décision d'obéir quand il serait plus simple de céder t'affermit. Chaque renoncement te libère un peu plus des chaînes invisibles. Ce chemin ne t'affaiblit pas, il forge en toi une force que le monde ne comprend pas. Oui, il y aura des jours où tu te demanderas pourquoi tu as choisi cette route. Mais chaque fois que tu lèveras les yeux vers celui qui marche devant toi, tu comprendras que ce n'est pas seulement un chemin. C'est sa main qui te guide, c'est son cœur qui t'attend au bout. Et là où il est, il y a la vie la vraie, celle qui commence ici et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Alors avance. Même si c'est étroit, même si c'est resserré. Car chaque pas que tu fais dans l'obéissance t'éloigne de la mort et te rapproche de la vie. Tout au long de ce chemin avec le Saint-Esprit, nous avons vu qu'il agit dans le calme, qu'il honore l'obéissance avant la vitesse, qu'il éclaire un pas à la fois, qu'il révèle les choses en son temps, qu'il libère ceux qui cessent de forcer,
qu'il parle parfois par le silence et qu'il conduit sur un chemin étroit qui mène à la vie. Rien de tout cela n'est un simple enseignement à écouter puis oublier. C'est un appel à vivre différemment, à choisir chaque jour la voie de l'esprit plutôt que celle de nos propres impulsions. C'est accepter de lui confier le volant, même quand nous ne voyons pas toute la route. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Si tu décides de marcher de cette façon, tu découvriras que la paix, la force et la vie véritable ne se trouvent pas dans la précipitation, mais dans la soumission totale à l'esprit. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui fortifieront ta foi. Laisse un j'aime pour soutenir ce travail et permettre à d'autres de le découvrir. Partage cette vidéo avec ceux que tu veux voir marcher plus près de Jésus, et écris en commentaire ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui. Ensemble, faisons résonner sa parole et laissons l'Esprit transformer des vies.